gestion des risques et assurances. Automatisez vos calculs et gagnez du temps. Bienvenue à vous sur le cours sur la provision pour sinistre à payer, proposé par le cabinet gabonais d'actuariat SGRA. La provision pour sinistre à payer, usuellement appelée PSAP, on va reprendre la définition du code CIMA. La provision pour sinistre à payer, c'est la valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés. Pour mieux visualiser la provision pour sinistre à payer, on va prendre le déroulement d'un sinistre. Donc le déroulement d'un sinistre commence par son fait générateur, la survenance du sinistre. Ensuite vient la déclaration du sinistre auprès de l'assureur. Puis ensuite les paiements du sinistre, donc ça peut se faire en une fois, en deux fois, en trois fois, c'est du cas par cas. Et enfin, une fois que le sinistre a été intégralement réglé et que toutes les informations ont été renseignées, on procède à la clôture du sinistre. Donc entre la date de survenance du sinistre et la date de déclaration du sinistre, donc là l'assureur n'a pas connaissance de ces sinistres, donc ces sinistres-là, va falloir les estimer. Et donc on les appelle en fait IBNR, Incurred but not reported. Donc ça signifie que ce sont des sinistres qui se sont produits, mais qui ne sont pas connus par l'assureur, puisqu'ils n'ont pas été déclarés. Donc entre la déclaration du sinistre et le premier paiement, donc c'est les reported but not paid, ça signifie que ce sont des sinistres qui sont connus, mais qui n'ont fait l'objet d'aucun règlement. Et donc ces RBNP, ils sont compris dans les RBNS, donc reported but not settled. Ça veut dire que c'est des sinistres connus, qui ont fait l'objet ou non d'un ou plusieurs paiements, mais qui ne sont pas encore clos. Donc on va additionner les IBNR et les RBNS, et à ça on va soustraire les montants réglés sur ces sinistres-là. Et donc cette opération, ça nous donne la provision pour sinistre à payer. On va passer rapidement à l'oral. La méthode dossier-dossier, donc c'est une méthode qui consiste à prendre toutes les informations qu'on a sur les sinistres en cours. Et donc sur ces sinistres en cours, on va prendre l'estimation du sinistre, qu'on va diminuer à laquelle on va diminuer le montant des règlements. Et donc en sommant pour chaque dossier cette différence, on aura une estimation de la provision pour sinistre à payer, mais cette estimation ne comprendrait alors que les RBNS. Et donc il nous manquerait les IBNR. Donc maintenant ce qu'on va voir, c'est la méthode des triangles de sinistre, et sur les triangles de sinistre, la méthode de projection pour obtenir une estimation de la provision pour sinistre à payer. Les méthodes standards d'évaluation. Donc, deux mots dans un premier temps, puis ensuite on va voir comment ça fonctionne en détail. Donc la première étape, ça va être de classer l'historique des règlements des sinistres par année de survenance du sinistre et le nombre d'années entre les règlements et la survenance, donc dans un tableau à double entrée. Donc après vous comprendrez pourquoi on appelle ça méthode triangle de sinistre. Donc ensuite, sur la partie connue, donc la partie historique, on applique un algorithme de projection des règlements, donc qui va être basé sur les règlements passés. Et donc la somme des valeurs projetées, ça va nous donner une estimation des règlements à venir sur les sinistres survenus. Et donc cette somme, ça va constituer notre provision pour sinistre à payer. La reconstitution des triangles de sinistre. Vous devez disposer d'abord d'une base de règlement de sinistre. Et donc pour chaque règlement, en fait, vous avez la date de survenance du sinistre associé, le montant réglé et la date du règlement. Donc sur la base de cette base de données, vous allez pouvoir constituer votre triangle des règlements. Donc, comme ce qui va suivre. On note CIJ, le cumul des règlements déjà réalisés
en année I plus J de sinistres survenus en année I. Donc voilà en bas notre tableau hein, qui représente, donc on a sur la gauche l'année de survenance, donc de N-5 à N, et l'année de règlement par rapport à l'année de survenance. Donc quand on est en 0, ça veut dire que le sinistre a été réglé la même année que sa survenance. Voilà. Si on est dans la colonne 1, c'est que on a les sinistres survenus, les sinistres réglés l'année de leur survenance et un an après l'année de leur survenance. Voilà. Donc on va passer en revue des exemples de cumul. Donc si on prend par exemple CN-5,0, ça va être le cumul des règlements déjà réalisés en année N+5, N-5 plus 0. Donc règlement réalisé en année N-5 des sinistres survenus en année N-5. Voilà. Donc si on prend maintenant CN-5,2, ça va être le cumul des règlements déjà réalisés en année N-5 plus 2, donc N-3, de sinistres survenus en année N-5. Donc dans ce cumul, là, on aura les règlements effectués en année N-5 des sinistres survenus en année N-5, plus les règlements réalisés en année N-4 des sinistres survenus en année N-5, plus les règlements réalisés en année N-3 des sinistres survenus en année N-5. Donc si on prend CN-3,2, ça correspond au cumul des règlements déjà réalisés en année N-1 de sinistres survenus en année N-3. Donc le N-1 qui vient de N-3 plus 2. Donc CN0, ça va être le cumul des règlements réalisés en année N des sinistres survenus en année N. Voilà, donc je pense que vous avez compris. Maintenant, on va passer à l'étape suivante qui consiste à estimer en fait les valeurs qui sont dans la partie bleu ciel. On va voir l'algorithme de projection Chain Ladder. On reprend notre triangle de sinistre. Donc là, on va calculer en fait les coefficients de passage donc de la colonne 0 à la colonne 1 pour calculer la première case en bleu, puis les deux suivantes, on va calculer notre coefficient de passage de la colonne 1 à la colonne 2, et ainsi de suite. Donc notre coefficient, voilà comment il est calculé. Donc le coefficient de passage par rapport au délai de règlement de J à J plus 1, donc gamma J, ça va être la somme des CKJ plus 1 divisé par la somme des CKJ. Donc avec nos bornes au niveau des sommes, pour bien avoir en fait le même nombre de termes au numérateur et au dénominateur. Voilà, donc on va faire notre application. Donc gamma 0, ça va être la somme des CK1 au numérateur. Voilà, la somme des coefficients là, la somme des valeurs encadrées en vert. Et puis au dénominateur, donc la somme des CK0. Donc, dans cette somme, on ne tient pas compte de CN0 puisqu'on n'a pas la valeur de CN1 et donc on n'a pas la valeur de passage de CN0 à CN1. Voilà. Et donc ce gamma 0, donc on va le multiplier par CN0 pour obtenir une estimation de CN1. Ensuite, on calcule gamma 1, donc le coefficient de passage de la colonne 1 à la colonne 2. Ça va être la somme des CK2, voilà, qu'on a encadré en vert, divisé par la somme des CK1, encadré en rouge. Donc de la même manière, on n'intègre pas dans cette somme un CN-1,1 puisqu'on n'a pas la valeur correspondante CN-1,2. Et donc en appliquant le coefficient gamma 1 sur Cn-1,1, on obtient une estimation de Cn-1,2, une estimation de Cn2 en appliquant gamma 1 sur la valeur estimée déjà Cn1.
ensuite, on va calculer gamma 2. Donc, la somme des CK3 par la somme des CK2. Et donc, on va projeter notre valeur Cn-2,3 en multipliant gamma 2 par Cn-2,2, puis Cn-1,3, puis Cn3. Voilà, je pense que vous avez compris la mécanique. Donc, je vais laisser défiler les calculs pour les colonnes 4 et 5. Voilà, donc on a nos coefficients. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est décumuler le triangle des sinistres. Donc là, on est en règlement cumulé, pardon. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est le règlement chaque année. Et quand on va sommer les règlements chaque année, donc sur la partie bleu ciel, on aura notre estimation de PSAP. Donc maintenant, on décumule le triangle des sinistres. En fait, pour tout couple IJ, donc si J égale 0, donc SIJ, ça va être égal à CIJ. Donc ça veut dire que pour la colonne des sinistres réglés leur année de survenance, en fait, le cumul, c'est égal à la valeur des règlements cette année-là. Donc logique, puisque on va pas régler un sinistre avant qu'il soit survenu. Et donc maintenant, si J est supérieur ou égal à 1, donc notre SIJ, donc les sinistres réglés en I plus J et survenus en I, ça va valoir le cumul des règlements en I plus J, des sinistres survenus en I, moins le cumul des règlements en I plus J moins 1, des sinistres survenus en I. Voilà, donc on obtient après nos règlements, donc par année de survenance et par, on dit année de développement pour faire plus simple. Et donc clair en bleu, donc la somme de toutes les valeurs qui sont en fond bleu ciel, ça va être notre estimation de la provision pour sinistre à payer. Donc on va faire une application numérique. Nos montants sont en millions de francs CFA. Et donc on a notre triangle historique de sinistre, donc par année de survenance de 2012 à 2017, et les années de développement de 0 à 5 ans. Donc voilà, on va calculer notre première valeur, donc sur l'année de survenance 2017, pour le cumul des règlements, donc à fin 2018, des sinistres survenus en 2017. Et donc on va calculer notre premier coefficient de passage, gamma 0. Donc il faut 1,38702. On l'obtient en faisant 4370 plus 4641 plus 5340 plus 5840 plus 6695, de tout diviser par 3205 plus 3360 plus 3869 plus 4150 plus 4800. Et donc en multipliant ce coefficient gamma 0 par 5105, on obtient 7081, donc les règlements cumulés des sinistres survenus en 2017, et ceci à fin 2018. Donc on va faire pareil pour la colonne 2. On calcule notre coefficient gamma 1, donc il vaudra 1,05 7798, et donc on l'a obtenu en faisant
4605 plus 4901 plus 5601 plus 6252, le tout divisé par 4370 plus 4641 plus 5340 plus 5840. Et donc en multipliant ce coefficient gamma 1 par 6695, on obtient le cumul des règlements donc à fin 2018 des sinistres survenus en 2016 qui vaudra 7082. On obtient également une estimation du cumul des règlements donc à fin 2019 des sinistres survenus en 2017. Donc cette estimation vaut 7486. Donc je vais pas commenter la suite du calcul, mais je vais vous l'afficher au fur et à mesure. Et vous pouvez aussi faire vos calculs de votre côté, comme ça vous vérifierez si vous avez les bonnes valeurs. Voilà, donc maintenant on reproduit notre tableau. En fait, on va décumuler les valeurs qu'on a en bleu, donc les valeurs vertes qu'on a dans le fond bleu. Donc pour les règlements en 2018 des sinistres survenus en 2017, en fait on va faire la différence du cumul des règlements en 2018 des sinistres survenus en 2017, donc 7081, moins le cumul des règlements en 2017 des sinistres survenus en 2017, 5105. Donc cette différence, en fait, ça va correspondre du coup au règlement en 2018 des sinistres survenus en 2017. Donc là, je vous laisse mettre pause et je vous laisse faire le calcul pour la suite des valeurs. Et donc on va afficher ces valeurs-là, hein, et puis vous remettez lecture une fois que vous avez fait votre propre calcul. Donc voilà, on a nos montants. Et donc tous ces montants-là, on va les sommer. Et ça va nous donner notre PSAP. Donc 3,71 milliards de PSAP. Voilà, vous comprenez maintenant bien ce que sont les PSAP. Donc maintenant, place au TD. Donc l'objectif final du TD, ça va être de concevoir un modèle de projection qui tiendra compte de l'inflation passée et des perspectives sur l'inflation. Voilà la petite mise en situation. Suite à votre présentation des comptes, le DG a souhaité revenir sur la PSAP. Il a l'intuition que dans le futur, l'évolution des triangles de sinistres variera du fait de l'inflation qui était plus forte il y a 2 ans, alors qu'actuellement, on a une tendance quasi nulle sur l'inflation. Il vous demande si cela est pris en compte dans votre modèle. Suite à votre réponse négative, il vous demande de prendre en compte ces perspectives et de réévaluer la PSAP. Voilà, donc vous allez faire la série d'exercices PSAP 1. Et donc dans cette série d'exercices, il y a une base de sinistres. Sur cette base-là, vous allez construire votre triangle.
puis faire votre projection Chain Leader classique, et ensuite vous serez guidé pour mettre en place un modèle qui tiendra compte des effets de l'inflation. Voilà, donc je vous laisse faire cette série d'exercices.